mon point de vue, c'est que certains parents ont vendu leur conscience et leurs âmes au diable. Parce que tu ne peux pas être parent, accoucher ton enfant, t'occuper de cet enfant, le prendre et vendre à un monsieur qui non seulement est déjà vieux, a déjà fait sa vie, il a ses enfants, interdit à ta fille d'accoucher, toi tu acceptes pour de l'intérêt. Deuxièmement, tu te rends compte que le monsieur a eu le culot d'aller enlever carrément l'utérus de ton enfant, dont elle ne pourra plus jamais faire d'enfant dans sa vie. Pour ton intérêt, toi le parent, tu es d'accord, tu demandes à ta fille de rester. C'est criminel. C'est criminel. Et je ne sais pas quel âge cette dame, toi, tu as, mais du moment où tu épouses quelqu'un qui te dit qu'il ne veut pas d'enfant, tu acceptes ne pas avoir d'enfant, ok. Mais le jour où tu as su qu'il a en fait enlevé ton utérus, pourquoi est-ce que tu es resté? Pourquoi est-ce que tu es restée, ma soeur? Et ce message, cette situation est la conséquence des jeunes filles qui veulent la vie facile et qui ne veulent pas travailler. Excusez-moi de le dire. C'est la conséquence tout simplement des jeunes d'aujourd'hui qui ne veulent pas se battre, qui ne veulent pas souffrir pour un lendemain meilleur. Des jeunes qui ne veulent pas se salir pour avoir une vie plus aisée le lendemain. C'est quelle histoire? C'est pas possible. Toi, tu es enfermé dans une maison, dans une cage. Ce foyer n'a jamais été un foyer, ma soeur. Ça a été toujours une prison. Parce que effectivement, tu étais contente de dire « Oh, je suis la femme, madame députée et tout ça. » Franchement, que toute jeune fille qui regarde cette vidéo se pose la question si vraiment ça vaut la peine d'épouser quelqu'un parce qu'il a des moyens ou ça vaut la peine de choisir un homme avec qui on peut se battre et vivre une vie normale. À entendre parler, elle n'a jamais eu une vie normale. Le monsieur a déjà eu tout ce qu'il voulait d'elle et puis il n'a plus besoin d'elle. Elle est rejetée non seulement comme un papier hygiénique, mais enfermée dans une cage. C'est pas normal. On doit parler. Moi, je dois parler de ça. Parce que je me sens dans la peau de cette fille et je profite de l'occasion pour demander aux jeunes filles de bien écouter cette vidéo et de vous poser de bonnes questions avant d'aller en mariage. De vous poser de bonnes questions avant de vous mettre avec quelqu'un. Deuxièmement, on n'épouse pas quelqu'un avant de demander après si on veut les enfants ou pas. Toutes ces questions doivent se poser avant. On n'épouse pas quelqu'un avant de demander quels sont ses projets d'avenir. Toutes ces questions doivent se poser avant. Laissez-moi votre avis en commentaire. Je ferai un live là-dessus peut-être plus tard. Jeune fille, allez travailler. Sortez vous battre. Même si tu ne vends que les caramels, les tomates au marché, les feuilles vertes, tu as ta liberté, tu as ta paix, tu as ta fierté, tu as ton estime de soi, ma soeur. Ça, ce n'est pas une vie. Parce qu'un homme assis, il a ça. Tu préfères passer ta vie dans une cage. Parce que ta famille poursuit les biens de l'argent. Pour le bien de ta famille. Parce que toi-même, tu n'es pas bien. Tes parents t'ont laissé là parce qu'eux, ils profitent de la situation. Oh, cette vidéo, partagez. Toutes ces jeunes filles qui sont dehors pour courir derrière les vieux pour de l'argent, écoutez cette vidéo et posez-vous de bonnes questions. Je ne veux pas dire que tous ces vieux-là sont pareils ou tous ces hommes sont pareils, mais à 80%. À 80%, lorsqu'ils partent prendre de petites filles, c'est pour malmener, c'est pour détruire, comme le monsieur a détruit cette fille-là. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. On dit qu'il est député. Député n'est pas Dieu. Être député ne veut pas dire que vous êtes Dieu, monsieur. Libérez cet enfant-là. Libérez-la. Tu l'as détruit entièrement et complètement. Tu l'as émietté en morceaux. Maintenant, il faut la laisser, il faut la libérer. Si elle peut encore avoir la chance de refaire sa vie, il faut la libérer. Il faut la libérer. Je ne veux même pas connaître le fond de l'histoire. Prendre l'enfant de quelqu'un pour aller enlever son utérus à son insu, c'est criminel. C'est criminel. C'était la fin pour moi de cette vidéo. Voilà, c'était votre motivatrice coach, Princesse Photolaise. Ma vie n'a pas de duplicata. Merci d'être là. Merci de liker, de partager, de vous abonner à ma page TikTok.
Coach Princesse Photolaise, Facebook Princesse Photolaise, YouTube Princesse Photolaise, afin de ne plus rater mes petites vidéos. Ma vie n'a pas de duplicata. Je vous aime. Bye bye.